Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci le cas de quelqu'un qui a zéroua, c'est-à-dire il a un champ où il avait déjà semé de la récolte. Venimlach lenat'a, et il a décidé maintenant de planter des vignes. C'est-à-dire qu'il change d'avis, il ne veut plus que ce soit un champ de récolte, mais un champ où il va planter des vignes. Quel est le din? Il faut bien évidemment enlever la récolte qui a été semée pour pouvoir planter des vignes. Étant donné qu'il y a une interdiction, sinon de kilaya kerem, de mélanger la récolte au milieu de la vigne. C'est seulement pour les vignes, puisque si c'est un arbre, il n'y a pas d'interdiction pour un arbre autre que la vigne de semer du blé, de l'orge à côté d'un arbre. Il n'y a pas non plus d'interdiction, comme nous l'avons vu, de planter un arbre à côté d'un autre. L'interdiction pour les arbres, c'est juste de les greffer. Mais une vigne avec la récolte, avec du blé ou de l'orge, là il y a un problème de kilea kerem. Donc il faudra enlever ce qui a été semé pour pouvoir planter des vignes. Alors là encore, la Mishnah nous dit, lo yomar, il ne dira pas, je vais d'abord planter les vignes et ensuite je vais labourer, renverser la terre et donc ainsi faire en sorte que le blé qui a par exemple été semé ne va plus pousser. Non, elle a offert var karnotea. Tu vas d'abord renverser, d'abord donc labourer le champ afin que ce qui a été semé soit abîmé, var karnotea, et ensuite tu vas planter les vignes. Le cas inverse, nettoie venimlach lezara. Il y a des vignes qui sont déjà plantées et il veut maintenant semer, venimlach lezara, il veut semer, enlever les vignes et faire un champ de récolte de blé ou d'orge. Eh bien là aussi, lo yomar ezra var kachasharesh, il ne dira pas je vais d'abord semer et ensuite je vais arracher les vignes. Et la mesharesh, il va mesharesh, c'est-à-dire arracher, enlever même les racines, la shoresh, et ensuite il va pouvoir semer. Im ratsa, mais s'il veut, il a aussi une autre possibilité. S'il veut, il pourrait gomem atpachot mitefar zorea var karmesharesh. Il pourrait couper le tronc de la vigne à moins d'un tefar du sol. Ensuite, il va semer le blé et ensuite il arrachera les vignes, les racines, ce qui reste. Parce que de cette manière, lorsque il va couper à moins de un tefar, donc la vigne ne va pas, elle va s'abîmer, il y a peu de chances, même si elle reprendra certainement pas comme avant. Mais donc le fait qu'il ait montré et qu'il ait dit, voilà, je vais couper à moins de un tefar du sol, donc ça veut dire je ne veux plus de ces vignes. Donc là, il a le droit de semer et ensuite d'arracher les vignes, ce qui reste, parce qu'il n'y a pas donc de crainte qu'il va laisser en terre. Il a montré qu'il ne veut pas laisser ce mélange-là. Quel était, c'est vrai, son intérêt à lui? Pourquoi préfère-t-il attendre, semer et ensuite arracher? Alors le principe est simple, c'est qu'il se dit d'une pierre deux coups. Lorsque je vais ensuite arracher, enlever les racines des vignes, eh bien ça va retourner la terre et je vais donc de cette manière retourner l'orge qui a été semée. Donc il a tout à gagner. C'est pour cela qu'il préfère même couper à moins de un tefar pour ensuite en une seule fois donc labourer, retourner le champ pour le blé ou l'orge qu'il aura planté, qu'il aura semé par la suite.